Il est 23 h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce soir. Ce 23 décembre, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé au lancement de la 10e édition de Abidjan Ville Lumière. Feux d'artifice d'ouverture, décoration festive, des jeux de lumière à l'image des grandes villes du monde. La capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan, s'illumine pour le plaisir de ses populations. Les fêtes de fin d'année sont bien présentes. Qui dit fête de fin d'année dit également et malheureusement flambée des prix des volailles observés sur les marchés. Des commerçants qui essaient de profiter de ces moments de grande réjouissance pour s'en mettre plein les poches, parfois sans raison aucune. Le prix du poulet par exemple connaît une hausse généralisée sur les différents marchés d'Abidjan. On en parle dans cette édition. Quel remède trouver face au terrorisme qui sévit en Afrique et en particulier dans la zone sahélienne, un phénomène qui n'épargne pas aujourd'hui les pays côtiers. La question était au cœur du 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le dossier politique de cette édition, ce sera avec Mahama Traoré. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. On ouvre ce journal avec ce communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées, a procédé le mercredi 22 décembre 2021 à la signature de plusieurs décrets portant promotion et nomination au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, de la police nationale, des eaux et forêts et de la direction générale des douanes. Et dans le fil de l'actualité, nous le disions à l'instant dans les titres, le ciel de la ville d'Abidjan illuminé de couleurs pétillantes et ce pour le grand bonheur des populations. Ce 23 décembre, sur le coup de 19 h, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a actionné le bouton qui permet à Abidjan de scintiller. Le top départ de Abidjan Ville Lumière, 10e édition, vient d'être ainsi donné par la première dame. Top départ donné au parc Dominique Ouattara dans la commune de Cocody, en présence du ministre-gouverneur Begré Mambé, de plusieurs membres du gouvernement, de nombreuses personnalités et autorités coutumières et religieuses. Hamza Diaby. 3, 2, 1, go. Et Abidjan s'illumine pour les festivités de fin d'année. C'est devenu une tradition. Ce soir encore, la première dame de Côte d'Ivoire donne le ton. Cadre choisi cette année, le parc Dominique Ouattara de Cocody. Nous savons tous ce qu'une lueur de lumière apporte dans un endroit sombre et l'impact qu'elle a sur les personnes qui s'y trouvent quand elle fait son apparition. La joie renaît dans les cœurs et se lit sur leurs visages. Le rapprochement des uns et des autres devient plus aisé. Un sentiment de sécurité habite ces personnes. Comment alors ne pas vous remercier, vous qui par une touche illuminera non pas un endroit, mais plusieurs places et boulevards. Votre attachement aux illuminations et à tout ce qui touche aux activités sociales est un puissant message destiné à vos frères et sœurs ivoiriens que vous appelez à épouser les valeurs de partage, d'harmonie et de beauté de cœur, toutes choses qui concourent à l'instauration de la paix sociale afin que notre pays s'engage résolument sur le chemin du progrès continu. Abidjan Ville Lumière est désormais le rendez-vous annuel des milliers de personnes, de touristes qui affluent de partout dans le monde pour célébrer avec les Ivoiriens les fêtes de fin d'année. Donner aux Ivoiriens ce qu'il y a de meilleur est la chose que son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, votre époux, recherche quotidiennement pour ses concitoyens. Abidjan qui se drape de sa plus belle parure. Abidjan qui rayonne, qui brille de mille feux, comme pour éclairer les voies qui mènent à 2022. 2022, cette nouvelle année que la première dame souhaite belle et heureuse pour l'ensemble des Ivoiriens. Des milliers de petites étincelles qui, unies dans un harmonieux scintillement, mêlent leur beauté aux unes aux autres pour créer la plus belle des magies, celle de la solidarité. En étant solidaires, ces petites ampoules deviennent plus rayonnantes, plus belles et plus puissantes. À l'image de ces magnifiques illuminations, lorsque nous sommes unis, nous assurons à notre belle Côte d'Ivoire un magnifique rayonnement et à nos concitoyens un développement harmonieux. Aussi, le thème retenu cette année pour les illuminations, à savoir Côte d'Ivoire, solidaire et unie, est tout à fait à propos et nous incite à garder à l'esprit
ses valeurs cardinales, à savoir la solidarité et l'unité pour notre pays. Chers frères et sœurs, bonne fête de fin d'année à toutes et à tous, dans la santé, la paix et le bonheur. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, des ministres gouverneurs, des membres du gouvernement, des personnalités de tous bords, des chefs coutumiers et religieux, tous assistent heureux à cette 10e édition d'Abidjan Ville Lumière, avec pour cerise sur le gâteau cette année la distribution de vivres et de non-vivres à de nombreuses familles vulnérables de Cocody, dont d'une valeur de 30 millions de francs CFA, la matérialisation même de la Côte d'Ivoire solidaire, comme le prône le gouvernement. L'illumination de la ville d'Abidjan, un des signes annonciateurs du début des festivités de fin d'année, une période qui rime souvent avec augmentation des denrées alimentaires sur les marchés, des commerçants véreux qui essaient de profiter de ces moments de grande réjouissance pour s'en mettre plein les poches. Le prix du poulet, par exemple, connaît une hausse généralisée sur les différents marchés d'Abidjan. Le prix de gros de la pondeuse, qui était de 2800 francs CFA, est passé à 3200 francs CFA et celui du poulet de chair de 1800 francs CFA est passé à 2200 francs CFA. Il faut débourser en moyenne 4000 francs et 3500 francs CFA pour obtenir le type de poulet apprécié par la famille. Constat de Marie-Ange Kouakou, échec Koné. C'est au marché de volailles dans la commune d'Abobo que Thérèse Kofi est venue faire sa provision de poulet pour les fêtes de fin d'année. Cette mère est sans voix face à l'augmentation des prix sur le marché. Poulet de 3500, 2500. Aujourd'hui, je suis venu sur le marché, j'ai acheté à 4000, 4500. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Mais comme la fête est arrivée, pour les enfants, on est obligé de prendre. Un constat identique pour ce chef de famille. Pour lui, le prix n'est pas conforme au poids des poulets. Non seulement le prix, il est cher, mais les poulets ne sont pas trop en forme. Donc je suis en train de voir c'est quel poulet que je vais prendre pour pouvoir faire plaisir à ma petite famille et passer les fêtes d'année en famille et en joie avec les parents également. Une des causes de cette flambée est l'augmentation des prix de gros. Le prix des poulets dits pondeuses est passé de 2800 francs CFA à 3200 francs CFA et les poulets de chair de 1800 francs CFA à 2200 francs CFA. Les éleveurs nous disent qu'à cause de la cherté des intrants et des aliments, alors l'élevage leur coûte cher. Voilà pourquoi ils ont fait une augmentation de prix. Avant, les gens partaient au Ghana pour aller prendre les poulets, venir nous ravitailler. Mais à cause de la grippe aviaire, on ne peut pas aller chercher les poulets au Ghana actuellement. Ça veut dire que c'est la production ivoirienne seulement qui est vendue en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Après avoir sillonné plusieurs autres marchés dans la ville d'Abidjan, il ressort un faible taux d'approvisionnement de volailles. Aujourd'hui, là, les gens de sont barrés la route. Les gens ne vont pas aller prendre pour les Ghana. Dès qu'ils disent que leur poulet va finir. Dès que ça coûte là, cette année-là, et de mangas de poulet, cette année-là, il n'y a pas de poulet. Leur poulet, ce n'est pas beaucoup. Et moi, je n'ai pas servi et barin. En Côte d'Ivoire, la production de viande de volaille tourne autour de 30 000 tonnes par an. Des prix sur les marchés qui ne doivent pas grimper. Cela n'est pas normal. Il faut respecter les prix conseillés par le gouvernement. Les contrevenants s'exposent à des sanctions. C'est le message que le Comité national de lutte contre la vie chère entend faire passer auprès des commerçants qui pratiquent ces spéculations. C'est tout le sens de la campagne engagée par ce comité contre la flambée des prix en cette période de fête. Campagne qui se poursuit après Agboville. C'est la ville de Dabou qui a été visitée par la délégation conduite par la secrétaire exécutive du CNLVC, Dr Annie Didis Bakoné. Michel Mambo nous en parle. Dabou, dans la région des Grands Ponts. À la gare routière, transporteurs et passagers sont à couteau tiré. C'est que depuis quelques semaines maintenant, le prix du transport a pratiquement doublé. Aujourd'hui où nous sommes là, on est obligé de prendre parce que le trafic ne coule pas. Souvent tu peux être arrêté dans l'embouteillage 30 minutes, 40 minutes. Maintenant, il faut faire un effort pour gagner. C'était 500 francs. On a eu depuis la semaine dernière et nous faisons ça à 1000 francs. Même si c'est la fête. Est-ce que l'avion a changé le prix des billets d'avion? Il n'y a pas de suivi et chacun fait ce qu'il veut. L'augmentation des prix à tout bout de champ, dans les marchés et autres grandes surfaces, surtout en période festive. Voilà qui justifie cette visite de terrain initiée par le ministère du Commerce à travers le Comité national de lutte contre la vie chère, CNLVC. Il est question pour la secrétaire exécutive du CNLVC, Dr Annie Didis Bakoné et son équipe, d'attirer l'attention des commerçants sur le respect effectif des prix conseillés par le gouvernement. Nous les avons appelés
à une prise de responsabilité. Parce qu'il ne faut pas profiter des fêtes où certains le rappellent. La demande est forte pour pouvoir mettre en place des pratiques spéculatives. Toute pratique spéculative ne peut pas avoir cours en Côte d'Ivoire. Et toutes les fois où cela a été observé, le gouvernement a agi. Un commerçant qui s'adonne à des pratiques spéculatives s'expose à la fermeture de son commerce. Il s'expose à des sanctions pécuniaires, c'est-à-dire à des amendes. Et il s'expose en plus à des poursuites judiciaires. Et pour assurer le suivi sur place, le CNLVC pourra compter sur son président local. La lutte contre la vie chère doit être une action permanente, quotidienne. Le secrétariat national de la lutte contre la vie chère nous rend visite. Je pense que c'est pour nous aider, c'est-à-dire aider le comité local à jouer ce rôle-là. Tout comme à Dabou, les 29 autres comités locaux installés à travers le pays sont déjà à la tâche pour des fêtes de fin d'année solidaires. De la viande pendant ces fêtes de fin d'année. Il y en aura, si Dieu le veut, dans vos assiettes. L'abattage de ces animaux se fait-il conformément aux règles sanitaires? Grande question, ce n'est pas toujours le cas. Eh bien, des abattoirs clandestins existent et ils sont traqués par la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques, la direction des abattoirs du district d'Abidjan et de charcuterie, la CIVAC. Objectif, veiller à ce que ces abattages se fassent dans des conditions de sécurité sanitaire. Et vous allez le voir dans ce reportage de Jean-Louis Gbangbo à Yopougon et Songon. Certains abatteurs clandestins prennent leurs jambes à leur cou quand arrivent les équipes de surveillance citées plus haut. Reportage. 6 heures du matin. À cette heure, il règne une animation inhabituelle dans la cour du centre anti-rabique de Cocody, ex-Sodepra. Dans l'un des bureaux se tient une sorte de conseil de guerre. Les personnes même qui sont responsables d'abattage doivent être interpellées aussi. Et donc notre rôle, c'est d'endiguer ce fléau-là. C'est aujourd'hui que le docteur Vissali Kalo, directeur des services vétérinaires et son équipe, lance la traque contre les abattoirs clandestins qui pullulent dans le district d'Abidjan. Le cap est mis sur Yopougon, un long cortège dans lequel on compte des agents du district d'Abidjan, de la Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie, CIVAC, et du ministère des Ressources animales et halieutiques. Au kilomètre 17, sur ce premier site, les clandestins ont le temps de s'échapper, mais sans les bêtes qu'ils avaient commencé à abattre. Des porcs. Une première saisie s'opère ici, dont ce camion avec son contenu, une douzaine de porcs. Nous sommes ici à Yopougon, où les gens raffolent de la viande porcine. Mais il faut bien que cette viande-là suive un circuit normal, c'est-à-dire fasse l'objet d'un contrôle sanitaire vétérinaire qui va attester que la viande est propre et salubre. Une autre saisie s'effectuera dans la même commune, au quartier Sikoji, de la viande de porc fraîchement découpée, prête à passer au four. Les normes de l'abattage sain n'ont pas été respectées. Quand on abat un porc à l'abattoir de la CIVAC, on y met un estampille sanitaire. Là, on l'a pas vu. Il n'y a pas de code sanitaire. Plus de 300 kg de viande seront emportés par les agents de la direction des services vétérinaires. Direction la CIVAC, en zone industrielle de Yopougon. La société d'État, seule habilitée à faire des abattages de porcs. Aujourd'hui, son activité est fortement impactée par l'action des abattoirs clandestins. Ces abattages clandestins font une concurrence vraiment déloyale à la survie même de l'abattoir de la CIVAC, qui est un abattoir officiel reconnu par l'État ivoirien. Dans l'année, en tout cas depuis ces 30 dernières années, on est autour de 28 000 porcs, mais nous pensons que cette année, nous pourrons aller jusqu'à 30 000 porcs, pourquoi pas au-delà. La viande saisie sera examinée ici et affectée à des œuvres sociales si elle est déclarée propre à la consommation. L'opération, quant à elle, se poursuivra jusqu'après les fêtes de fin d'année, notamment dans les restaurants et les rayons de boucherie des supermarchés du district d'Abidjan. Dans le village de Bobo, dans la sous-préfecture de Méagui, le Père Noël est déjà passé avec son traîneau. Les habitants de ce village ont reçu comme cadeau de Noël la lumière. Leur village est désormais connecté au réseau électrique national grâce au président Alassane Ouattara. Le village a été mis récemment sous tension par les autorités administratives de la région de l'Anawa. Les populations ont rendu hommage au gouvernement et au président de la République, Jean-Marc Djadji.
C'est déjà Noël dans le village de Gbogbo, à 3 km de la ville de Méagui. C'est sous la musique du terroir que les jeunes et femmes manifestent leur enthousiasme. Les plus petits ont droit cette fois-ci à des friandises. Ce soir, la lumière apparaîtra. Ces poteaux de ligne de transmission sont déjà fonctionnels. Le village de Gbogbo vient d'être connecté au réseau électrique national. Les villageois remercient les autorités de la région de la Nawa et le gouvernement. D'habitude, on va en fait en ville, compte tenu du manque d'électricité. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a eu l'électrification. Je dis grand merci au président de la République, Alassane Ouattara, d'avoir pensé au village de Gbogbo. En cette période de fête de Noël et au vu de cette nouvelle ambiance, paysans et commerçants de Gbogbo s'activent. Il y a la lumière. Dans la fête, là, ça ne sera pas comme les autres années. Donc cette année-là, bien fêtée. Je vais préparer nyamou, nyanya, mais poisson, quoi? À la tombée de la nuit, le constat est clair. La bourgade de Gbogbo est bel et bien éclairée et peut désormais enclencher son développement. Les villageois pourront aborder les fêtes de fin d'année dans la joie. Et justement, en rapport avec cette célébration de la fête de Noël, sachez que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le samedi 25 décembre 2021, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention. Le samedi 25 décembre 2021, jour de la fête de Noël, est déclaré donc jour férié, chômé et payé. L'émission Bonjour de la RTI, vous la connaissez certainement, cette émission qui est désormais une sorte de signature à poser sur votre agenda en fin d'année pour vous permettre de passer d'excellentes fêtes de Noël et de fêtes de fin d'année, mais surtout de dire bonjour à la nouvelle année dans l'humour et la gaieté. Remet les couverts. Qu'est-ce qui vous attend pour cette édition 2022? Le producteur délégué de l'émission était sur le plateau de 20h pour en parler. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Ce samedi, dans 48 heures, le Palais de la Culture va recevoir Bonjour 2022. C'est une autre forme pour nous, n'est-ce pas, de marquer la fin de l'année, mais surtout la nouvelle année. C'est pour ça qu'on dit toujours à Bonjour pour voir le jour, le vrai jour, le 1er janvier, en beauté. À Bonjour, il y a toujours des surprises. Et en bourse, on parlera des catégories. Chez nous également, on parle de catégories. Il y a les plus anciens, les cadres, n'est-ce pas, du Bonjour, qui font les beaux jours, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et de l'extérieur. Oui, on veut parler du magnifique Agalawal, Ramatoulaye, Ankadeka, Joël, Fils unique. Quelle est la deuxième? Ceux-là sont issus, n'est-ce pas, du grand casting. Nous avons Zorati, vous voyez une fillette qui vient là, mais quand elle sort des choses, c'est vraiment époustouflant. Pour parler de la troisième catégorie, cette année, c'est une autre innovation, les web humoristes. Eunice Zinon, il y a des tickets qu'il faut avoir à RTI Publicité, au Vallon, au plateau, et sans oublier ici même au siège à la RTI. Et bien entendu, vous pouvez l'avoir également au restaurant Les Otiques, qui est juste à côté, à 10 000. À 10 000, c'est tarif unique. Tarif unique. Ouais. Cette année, la RTI a décidé de faire le cadeau de Noël, avant Noël. Voilà, Bamba Youssef, le producteur délégué de l'émission qui répondait aux questions de Kolo Coulibaly en cette période de fête de fin d'année. Sachez que le ministre d'État, le ministre de la Défense, Ténébirima Ouattara, porte le sourire aux épouses de militaires, de gendarmes décédés en mission commandée au combat. Ce sont 399 veuves qui ont reçu des dons en vivres et numéraires d'une valeur de 60 millions de francs CFA, un acte de solidarité qui vise à soutenir les veuves en cette période de fête. Les précisions de notre reporter Abou Sanogo vous seront données dans nos prochaines éditions. Ce qu'il faut également savoir, c'est que l'on a enregistré la remise de véhicules et de matériel informatique au pôle pénal économique et financier à Abidjan. Ce don du Conseil national de sécurité d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA a été remis en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambile. Objectif, accroître la mobilité des bénéficiaires et améliorer le travail des agents. Angela Diallo, Abou Sanogo. 300 millions de francs CFA, c'est la valeur du don du Conseil national de sécurité destiné au pôle pénal économique et financier. Ce matériel composé d'équipements informatiques et de 8 véhicules, dont un mini-fourgon, des pick-up, 3 véhicules de type 4x4 et 2 véhicules de liaison viennent renforcer les capacités des agents dans l'exécution de leur mission. Ce matériel que nous avons reçu aujourd'hui permettra donc au pôle pénal économique et financier
d'assurer sa part dans l'évaluation pays. Nous sommes heureux de recevoir ce matériel pour pouvoir donc répondre aux attentes des évaluateurs en mars 2022. Le ministre de tutelle se félicite des résultats obtenus par le pôle pénal économique et financier. Le pôle a, grâce au travail de ses animateurs, permis de démanteler des réseaux de cybercriminels qui sévissaient au trésor public, à la douane ou encore dans les banques commerciales. Le gouvernement met tout en œuvre pour faciliter l'activité judiciaire. Je vous exhorte à la persévérance et à l'abnégation dans vos tâches pour continuer à bien remplir les missions qui sont les vôtres. Créé le 29 janvier 2020, le pôle pénal économique et financier vise à mettre le cadre institutionnel de la répression, de la corruption et des infractions assimilées, du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et des infractions financières connexes en cohérence avec les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. Vigilance, vigilance et encore vigilance. La Covid-19 continue de circuler en Côte d'Ivoire. Chaque jour, de nouveaux cas de contamination sont enregistrés. Et attention, les chiffres grimpent. À suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 23 décembre 2021 377 nouveaux cas de Covid-19 sur 3421 échantillons prélevés, soit 11% de cas positifs, 24 guéris et 1 décès. À la date donc du 23 décembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 62 960 cas confirmés, dont 61 183 personnes guéries, 707 décès et 1059 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 203 455 le 22 décembre. 93 073 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 6 630 234 doses du 1er mars au 22 décembre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, reste gratuite et volontaire. Et on ne le dira jamais assez, il faut rester prudent sur nos routes, respecter les panneaux d'indication, les vitesses limitées. La route a encore endeuillé les familles. Hier mercredi, sur l'axe Gagnois-Soubray, un grave accident impliquant 3 véhicules a fait 8 décès et 38 blessés, dont 3 cas jugés graves. On en sait un peu plus avec Sam Conan. Selon le chef des gares San Pedro de la compagnie de transport SBTA, Caboret Louis, l'accident s'est produit sur l'axe Gagnois-Soubray, précisément dans la localité de Lilio, aux environs de 15 h ce mercredi. Un accident impliquant 2 cars de la même compagnie et un camion remorque. Il y a une remorque qui était devant le car d'Abidjan, qui a vu une nid de poule. Il a laissé carrément la route, aller prendre le car qui a quitté au niveau de San Pedro pour Divo. Quand il a frappé le trou, son pneu avant est cassé. Il est parti prendre le car. Dès qu'il a pétré le car est parti prendre le car qui était derrière, qui était stationné déjà, provenant d'Abidjan. Les 2 chauffeurs sont en vie. Joint au téléphone cet après-midi, le directeur régional de la santé de Gagnoa a fait le bilan suivant. 8 décès, dont 5 sur les lieux de l'accident, et 38 blessés, dont 3 cas graves. Un accident qui intervient au moment où le ministère des Transports, à travers sa direction régionale et la délégation du Haut Conseil des Transports, entame une campagne de sensibilisation zéro accident à cette période de fête de fin d'année. Une campagne qui a lieu dans les gares routières et dans les différents corridors. Et chaque fois, nous donnons des conseils d'éviter d'aller en vitesse, d'interdire les chouchards, d'aller doucement. Ce n'est pas le fait d'arriver à 100 l'air qui est important. Parce qu'il faut sensibiliser. Aussi, il faut voir le comportement des usagers après la sensibilisation. Maintenant, faire un petit rappel et maintenant voir avec les forces de l'ordre comment faire la répression. On a compris, c'est les sensibilisations. Pas d'alcool, pas de comprimés au volant, pas d'accès de vitesse, pas de sous-nom. Le ministère des Transports entend poursuivre cette campagne de sensibilisation zéro accident sur nos routes, afin que les populations puissent passer des fêtes de fin d'année dans la gaieté et aussi dans le respect des mesures barrières.
Et occasion pour le ministère des Transports d'appeler à la prudence à la veille des fêtes de fin d'année. Cette veille donc des fêtes de fin d'année donne lieu à d'importants flux de véhicules sur les routes, bien souvent source de graves accidents de la circulation qui endeuillent des familles et plongent les usagers dans des situations de handicap irréversibles. Le ministre des Transports invite par conséquent l'ensemble des usagers de la route à la prudence et au respect strict des règles de circulation routière. Il informe par la même occasion les usagers de la route et les automobilistes en particulier qu'en plus des dispositifs existants, des radars mobiles sillonneront les voies routières interurbaines sur toute l'étendue du territoire. Tout conducteur impliqué dans une infraction routière s'exposera à la rigueur de la loi. Quel remède trouver face au terrorisme qui sévit en Afrique et en particulier dans la zone sahélienne, un phénomène qui n'épargne pas aujourd'hui les pays côtiers? La question était au cœur du 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, stratégie de lutte axée prioritairement sur les investissements des États dans les secteurs de la sécurité et de la défense. Où tirer ses ressources devant répondre à cette exigence? Le dossier politique de ce jeudi est proposé par Mahama Traoré. L'Afrique, 54 pays, plus d'1 milliard d'habitants. Une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, dotée d'un sous-sol riche, mais un continent encore sous-développé du fait de la mauvaise gouvernance et des conflits armés de tout genre. Et pour ne rien arranger, le terrorisme qui menace les États africains ces dernières années. On a combattu le djihadisme et le terrorisme avec les mêmes armes. Alors que le djihadisme est une idéologie, le terrorisme est un mode d'action. Alors, pour combattre le mode d'action, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'est posé la question parce que la communauté internationale n'a jamais été préparée à une guerre asymétrique. La situation s'empire avec la détérioration du climat sécuritaire en Libye. Le phénomène gagne en ampleur. Sont particulièrement touchés par ce fléau incontrôlé les pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger. Jamais, nulle part au monde, des groupes rebelles n'ont pu avoir accès aux mêmes armes que les forces légales qu'elles combattent, comme cela est le cas aujourd'hui au Sahel. J'ai même la faiblesse de penser que pour certaines armes, la proportion chez les terroristes est supérieure à celle détenue par les forces régulières. Le sujet préoccupant du terrorisme est abordé à chaque édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique depuis sa création en 2014. Tant d'attention parce que la menace terroriste tend à se propager vers les pays côtiers du golfe de Guinée. La sécurité est un pilier indispensable aujourd'hui en Afrique pour le développement. Et tant que l'Afrique ne réussira pas à générer les conditions de cette stabilité, elle ne pourra pas véritablement s'engager sur le chemin du développement, c'est-à-dire de l'émergence. Dans la plupart des pays africains, les restrictions budgétaires des années d'ajustement structurel ont eu un impact négatif sur l'équipement des forces de défense et de sécurité. Or, la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. De tels enjeux, ajoutés à la faible capacité des États africains à faire face au terrorisme, vont motiver le soutien des puissances étrangères en faveur des pays menacés. En ligne de front, la France, depuis 2013, elle intervient dans le Nord Mali aux côtés des forces régulières afin de stopper l'avancée des bandes armées vers la capitale Bamako. Il se trouve que cette présence est de plus en plus critiquée par une frange de la population, comme récemment au Burkina Faso et au Niger, où le passage de convois de troupes françaises a fait l'objet de vives tensions. La France n'a pas d'agenda caché au Sahel, et prétendre le contraire, c'est faire le nid du terrorisme. Tous ceux qui attisent les discours anti-français jouent pour un autre camp, dont les intérêts semblent profondément diverger de ceux des États sahéliens et des populations qui, rappelons-le, sont les premières victimes du terrorisme. Cette polémique met sur la table une question essentielle. Faut-il toujours compter sur le soutien des forces alliées occidentales dans ce combat contre le terrorisme? Je pense qu'il ne faut pas tout attendre des partenaires, même si, il faut le reconnaître, leur apport peut être déterminant. L'effort doit être d'abord national, parce que la sécurité est une responsabilité nationale avant d'être internationale. Pourtant, un obstacle se pose sur le chemin de l'accession à la souveraineté militaire des États africains.
Les institutions financières internationales imposent une norme de 3% de déficit public au pays, alors que l'ampleur grandissante et dévastatrice du terrorisme nécessite une hausse des dépenses sécuritaires pour les États. Pour les pays qui ne sont pas en guerre, on dépense 2% de la richesse nationale ou 10% du budget. Quand on est en guerre, on a droit à une marge de déficit, comme tous les pays en guerre à toutes les époques. L'orthodoxie en temps de guerre, ce n'est pas la meilleure arme. Creuset d'échanges et de réflexion sur les questions sécuritaires en Afrique, le Forum international de Dakar propose aussi ses remèdes au mal. Ce n'est pas les forces qui ne savent pas se battre, c'est la gouvernance qu'il faut revoir d'abord. Que ce soit une gouvernance efficace, une gouvernance vertueuse et que les populations se reconnaissent en cette gouvernance. En ce moment, les armées seront aussi puissantes parce que c'est cette gouvernance qui donne naissance aux armées et qui leur fixe leur mission. Une véritable opérationnalisation de la force africaine en attente et du Fonds de la paix s'impose. Il faut que les États africains se disent que c'est à nous de financer la force africaine en attente. Maintenant, les partenaires extérieurs qui voudront bien venir nous rejoindre, nous aider, mobiliser des mécanismes et des financements pour nous, nous les accueillerons volontiers, ils seront les bienvenus. En attendant l'application de telles solutions, l'instabilité causée par le terrorisme en Afrique avance à grands pas, menaçant ainsi les efforts de développement, puis tend à anéantir les succès économiques enregistrés sur le continent ces dernières années. Face à ce péril, l'urgence d'agir en toute solidarité est un impératif. Il n'y a donc pour l'Afrique, pour sauver l'Afrique, que l'Afrique. Voilà, le terrorisme, un véritable frein au développement. Quelle solution pour lutter contre ce mal? Un sujet de Mahama Traoré. Parlons justement terrorisme au Niger. Les forces de sécurité ont été attaquées dans le sud du pays, à la frontière du Burkina Faso. L'attaque a eu lieu tôt ce matin, à 23 décembre, dans le sud du Niger, à Makalondi, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Cette fois, les assaillants s'en sont pris à un poste de police et au pont de bascule de la douane. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.